J'aime bien dire que notre cerveau, c'est un peu notre meilleur ami toxique. Il va venir se focaliser sur qui on est, au lieu de se focaliser sur ce dont on a besoin et ce qui est bénéfique pour nous. Ça veut dire que la façon dont tu parles de toi, la manière dont tu te vois, c'est la personne que tu es. Et même si toutes les personnes autour de toi passent leur temps à te dire que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es intelligente, que tu es important ou importante, que tu es courageux ou courageuse, si toi tu n'y crois pas, ça n'aura pas vraiment d'impact sur le long terme. En fait, il faut savoir que le cerveau, il sera toujours à la recherche de preuves pour venir confirmer ce que toi tu as dit, ce que toi tu penses. Donc si tu passes une majeure partie de ton temps à te dire que les choses vont mal se passer, on va finir seul, que les gens vont nous abandonner, qu'on mérite pas d'être aimé, en fait notre cerveau, notre meilleur ami toxique, il va venir sélectionner toutes les choses dans ta vie qui vont venir confirmer ce que toi tu te répètes. Et après, ça devient d'autant plus difficile pour les personnes qui ont vécu des traumatismes liés à l'enfance, parce que pour ces personnes, le mécanisme de la pensée négative, il est ancré depuis longtemps. Et la plupart du temps, on le sait pas. On a juste l'impression que ça fait partie de nous, que ça fait partie de notre personnalité, que c'est comme ça qu'on est, parce qu'on a toujours été comme ça. Donc on va pas imaginer la possibilité de faire autrement parce qu'on ne l'a jamais fait. Alors que c'est possible. C'est possible de déconstruire des schémas, même les plus anciens, et de les remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus sain pour nous. Le cerveau nous donne qui on est. Donc si par exemple je suis quelqu'un d'évitant, je suis quelqu'un qui pense ne pas mériter d'être aimé, et en fait je vais venir attirer des gens qui vont venir confirmer cette pensée que j'ai de moi. Car mon cerveau va venir développer des connexions avec ce genre de personnes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles quand on rencontre des personnes qui nous veulent du bien, des personnes qui sont bonnes pour nous, qui sont relativement saines, on ressent pas cette connexion au départ. On a l'impression qu'on n'a pas de sentiments pour ce genre de personnes. On a l'impression qu'il n'y a pas d'atome crochu avec eux parce que notre cerveau ne va pas développer de connexion avec ce type de personnes. Parce qu'en réalité, le cerveau nous donne qui on est et pas ce dont on a besoin. Et c'est quelque chose dont la plupart des personnes n'ont pas conscience. C'est pour ça qu'on entend souvent « mais je comprends pas ». Je comprends pas pourquoi j'attire toujours le même type de personnes. Pourquoi est-ce que j'ai pas de chance? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes qui me font du mal alors qu'au fond, c'est pas ce que je veux? Parce qu'on réalise pas qu'il y a une différence entre vouloir quelque chose et y croire. Et on entend « j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie que ça fonctionne avec quelqu'un ». Mais la manière dont on se voit nous-mêmes, la manière dont on parle de nous, elle va pas en adéquation avec ce qu'on veut. On va attirer qui on est, pas ce dont on a besoin, d'où l'importance de savoir qui on est.